Paul Biya a souvent chanté qu'il est le meilleur élève de la France. Sauf que la France a les autoroutes, le Cameroun n'en a pas. La France a les hôpitaux, le Cameroun n'en a pas. La France a les syndicats, le Cameroun n'en a pas. La France a la sécurité sociale, le Cameroun n'en a pas. La France a l'alternance. Paul Biya est le seul président qui a connu toutes les alternances. Ailleurs, lui qui est le meilleur élève de la France. Il a bien vu Mitterrand. Il a bien vu Chirac. Il a bien vu Sarkozy. Il a bien vu Hollande. Il a bien vu Macron. Mais il est le meilleur élève de la France. Comment ça? Dans la conservation du pouvoir? Ou bien dans la répression? Encore que c'est lui qui a dit que tout ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui, c'est qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. La démocratie, c'est le langue de l'Est. Et puis, Paul Biya est obligé d'y céder. Ce n'est pas lui qui a voulu cela. Mais la démocratie, en même temps, c'est le pluralisme. C'est-à-dire, les partis politiques doivent être libres de mener leurs activités. Et l'une des premières activités d'un parti politique, c'est bien sûr non seulement de faire des propositions, mais aussi d'organiser des manifestations. Et d'ailleurs, ceci est reconnu dans la loi de 1990. Comment se peut-il donc que Paul Biya, qui dit qu'il a apporté la démocratie, le pluralisme, soit encore celui-là qui réprime non seulement les manifestants comme ceux de Mkoten, de Mbandiob, de Mokolo et de partout ailleurs, mais surtout celui qui empêche même à un parti politique de pouvoir au moins demander la transparence dans l'organisation des élections. Nous ne parlerons pas des manifestants du MRC qui se trouvent à Kondengi et d'autres acteurs des droits de l'homme ou même ceux qui ont osé critiquer ce régime. Mais nous parlons de quelque chose où Paul Biya lui-même, dans le discours de 2024, en décembre le 31, nous a fait comprendre qu'il fallait se préparer aux échéances électorales qui devraient être organisées dans de bonnes conditions. Or, les bonnes conditions commencent par la publication des listes électorales. Où en sommes-nous? Ces listes électorales devraient être publiées depuis le 31 décembre. Selon l'article 80 du Code électoral, depuis le 31 décembre, ce n'est pas publié. Le MRC a dû saisir la justice camerounaise. Même pas la justice camerounaise, mais le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré irrecevable. Bon, ils n'ont pas voulu dire irrecevable, ils ont dit qu'ils sont incompétents. Bref, c'est une bande d'incompétents. Comment se peut-il qu'on puisse discuter sur un acquis, sur ce qui est écrit, sur ce qui a été validé par le président de la République, et c'est le directeur de l'ECAP qui refuse de publier. Le président du conseil électoral, c'était. Bien au contraire, l'affaire traîne en justice. Et c'est avec l'argent du contribuable camerounais que l'ECAP qui dit ne pas avoir de l'argent pour mener certaines missions ou pour monter un site. C'est avec cet argent qu'il paye donc des avocats, des honoraires pour aller
en justice se défendre contre le MRC et contre les partis politiques qui demandent la publication des listes électorales conformément à la Constitution, conformément au code électoral, conformément au droit. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà donc ceux-là qui nous disaient force à la loi, à Tangandji. C'est eux qui sont les premiers à marcher sur la loi, à piétiner la loi. C'est à Tangandji qui est le premier, alors qu'il sait que le conseil électoral, ou plutôt les camps, doivent être neutres. C'est lui qui les invite dans son bureau, donne les directives. C'est lui qui organise tout. Et c'est lui également, avec ces mêmes gens, qui refusent la publication des listes électorales. Procès renvoyé, certainement, pour encore perdre le temps. Et trouver des moyens pour organiser encore les fraudes électorales. Mais entre-temps, Maurice Kamto, qu'on disait petit parti politique, qu'on disait inutile, parce que juste, il n'a pas eu, il n'a pas de députés, il n'a pas de conseillers municipaux, il n'a pas de maire. Maurice Kamto, qu'on nous a dit, petit parti politique, et que tout le monde l'a vomi. Maurice Kamto tente donc, pas qu'il tente. Il dit donc, je fais appel au peuple. Je fais appel à mes sympathisants. Je fais appel à mes militants. C'est là où on va voir qui est qui. Je demande tout simplement que, au lieu d'aller voler dans les caisses de l'État, peuple camerounais, voulez-vous qu'on se libère ensemble? Oui. Si vous le voulez donc, comme dans tous les pays, le sacrifice est commun. Comme le gouvernement, l'État du Cameroun, qui a escroqué les Camerounais pour la Coupe du Monde, en organisant l'opération Coup de cœur. Depuis 1994, le gouvernement n'a jamais rendu compte. Augustin Kontchou-Komeni nous a dit que l'argent que les Camerounais avaient cotisé est entre deux avions. Paul Biya n'a mis personne en prison. Les Camerounais n'ont pas demandé les remboursements. Mais curieusement, Maurice Kamto dit, faites aussi un effort. Comme le gouvernement a tantôt dit qu'il fallait les efforts de guerre. Les Camerounais avaient fait l'effort de guerre. Ils avaient cotisé de l'argent. Cet argent, les officiers supérieurs et les ministres ont mangé ça bien comme ils ont mangé aussi le riz Covid, le riz Orca. Et ce sont les mêmes gens qui sont les premiers à crier aux voleurs que oh, Maurice Kamto c'est un bandit. Alors que depuis 1994, ils n'ont pas rendu compte. Ils disent que Maurice Kamto n'a pas rendu compte de survivre. Au moins, on a vu l'opération Survival. On a vu comment les gens ont eu les masques, les savons, les ceci. On a vu. Maurice Kamto a déjà donné des forages, même au Grand Nord. Les forages, cet argent-là venait d'où? À peine donc il lance une initiative pour la campagne électorale. La campagne électorale doit se passer dans ce Cameroun, ou rien que pour aller à Bertois. Il vous faut une grande sécurité, une grande délégation. Pour aller au Grand Nord, il y a des coupeurs de route, il y a des arguinas, il y a une insécurité. Il faut être logé. Au-delà de ça, comment va-t-on surveiller le vote? Il faudrait certainement payer ceux qui vont se sacrifier pour aller là-bas. Il faudrait payer les moyens de déplacement et peut-être aussi quelque chose à manger. Et il faudrait aussi payer des moyens de communication, puisque les cartes téléphoniques ou les tablettes doivent être achetées. C'est comme ça une élection. Et il a fixé à 6 milliards. Ce n'est pas l'argent de l'État du Cameroun.
Il n'est pas parti quelque part demander à lui Paul Montazé que donne-moi ma part comme tu as donné à Mouroubelinga. Il n'est pas parti comme les autres sont en train de voler des milliards depuis. Il a tendu les mains au peuple camerounais. Et le peuple camerounais, qu'on disait l'avoir vomi, a donc commencé à cotiser. Et bim, on apprend, suite à un communiqué du MRC, que depuis le 31 janvier, à peine l'initiative lancée, de la même façon qu'ils avaient voulu saboter l'initiative Survival, qui sont partis bloquer une puce de téléphone. Vous voyez jusqu'où ce gouvernement, ce régime est bas. Ils sont partis bloquer la puce MTN. Comme d'habitude, voilà un régime qui a été incapable de pouvoir élever les télécommunications du Cameroun. Ils nous ont dit que, oh, le satellite, il y aura ceci, il y aura ça, rien. Aïe, tu as créé un tel camp pour rendre le Cameroun autonome. Ils sont venus, ils ont détruit non seulement un tel camp, ils ont dit que Camtel, et maintenant même, la partie de Camtel qui devait gérer les portables, ce n'est plus ça. Voilà MTN, une entreprise sud-africaine, qu'ils utilisent, comme ils ont aussi utilisé Orange, une société française, pour punir les Camerounais, pour bloquer l'argent des Camerounais, pour voler l'argent des Camerounais. La puce a été bloquée. Maurice Kamto a donc saisi à Tangandji pour savoir ce qui se passe. Et lui a demandé de débloquer rapidement cette puce, puisqu'il lui a été rapporté que c'est le ministre de l'administration territoriale. Vous voyez donc que nous sommes dans un pays où Tangandji est devenu ministre, fait tout, touche tout. Il n'est pas ministre de la communication. S'il n'est pas le supérieur hiérarchique direct de MTN, une société privée, comment se peut-il que Tangandji donne des instructions qu'on bloque les puces de téléphone au Cameroun, qui plus appartiennent à une entité politique légalement connue? Le peuple camerounais n'est plus passif. Immédiatement après le communiqué, c'était la levée de bouclier. Le peuple camerounais dans son entièreté a donc décidé de boycotter MTN. Tangandji a vu le mal venir. MTN a compris que c'était fini, qu'il allait tomber en faillite. Tangandji a vu que justement, ce que Maurice Kamto disait commençait à se réaliser. Maurice Kamto a été clair, nous voulons le changement dans la paix. Mais cela ne va pas dire qu'ils vont profiter de nous parce qu'on va dire que oh, on est très gentil, on a laissé changement dans la paix, changement dans la paix. Non! C'était un piège. Un piège qui prouve déjà que le gouvernement n'a plus de sérénité. Au mois de février, le régime Biya est déjà en train de trembler. Imaginez ce qui sera arrivé dans 3 mois. Maurice Kamto n'est qu'au lancement de la première activité, parmi d'autres qui vont arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces gens, ils vont... Ce n'est pas ce que nous disait, le tribaliste la disait, que pisser dans la... Pisser dans le pantalon. Attends que tu vas pisser. Tu vas pisser dans ta culotte. Prépare les couches. Les Camerounais ne peuvent plus se laisser intimider par des verbes pompeux, par des slogans mafieux. Oh, je suis abeille. Tu vas voir, on va t'enlever les... Tu connais comment on finit avec les abeilles, non? On allume le feu.
Vous-même, votre parti, c'est le feu, non? Tu as dit que maintenant, vous êtes les serpents. Tu vas devenir la couleuvre. Tu vas mordre quelqu'un comme ça, tu vas voir que la personne rit, que tu n'as même pas de poison. Et après, la personne te prend comme ça, là, et te... C'est comme ça qu'on fait, qu'on tue la couleuvre. Quand le peuple est conscient que le moment de la libération est arrivé, ça ne sert à rien d'aller prendre les choses des puces et consorts. Vous avez dit que Maurice Kamto n'est plus populaire. Il n'est rien, c'est un petit parti. C'était l'occasion pour vous de démontrer que Maurice Kamto a perdu sa crédibilité, a perdu sa popularité. Et du coup, le peuple camerounais, comme vous l'avez écrit, l'a vomi. Et vous nous démontrez donc que, voilà, il a demandé 6 milliards. Il n'a même pas eu 1 million. Du coup, les sondages sont faits. Mais ce n'est pas tes sondages, toi, Tangandi. Tu es parti prendre des bandits qui ont été payés avec l'argent du Cameroun. Soit disant qu'ils sont des transferences internationales. Ces gens sont passés à la CRTV. Ils ont eu l'argent. Tu as créé une fausse entreprise avec ton petit frère aux États-Unis. Soit disant que c'est un institut de sondage. Après l'élection, cette société n'existe plus. Les bandits que tu as recrutés ont été payés avec l'argent des Camerounais. Que le RDPC lance des collectes. Les seuls gens qui ont cotisé parfois contre leur volonté dans le RDPC, c'était des hommes d'affaires. Parce que le régime Biya leur faisait du chantage. Et d'ailleurs, je vais y revenir dans les dossiers noirs du samedi soir. Un type comme Kadi, il en a souffert. Juste parce qu'on avait soupçonné qu'il voulait donner de l'argent ou alors parce qu'il avait soutenu, dit-on, les dieux Kamchameni ou certains opposants. On avait fait des redressements fiscaux. Les hommes d'affaires qui soutiennent le RDPC, que ce soit à l'ouest, à l'est ou au centre ou au grand nord, c'est parce que ils ont peur des représailles. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Paul Biya, ce n'est pas parce qu'ils aiment le RDPC. Mais par contre, le MRC n'a menacé personne. Personne ne peut être victime de redressement fiscal. Maurice Kamto n'a pas dit, si vous ne me soutenez pas, si vous ne cotisez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous n'allez pas rentrer au pays. Il a juste parlé d'un élan de cœur. Et c'est cet élan de cœur qui a fait que le peuple se lève et commence à cotiser. Bien évidemment, vous, à Tangandi, vous irez braquer les banques, puisqu'il a demandé qu'on y cotise là-bas. Mais ne faites pas cette erreur. Parce que l'argent du peuple camerounais, si jamais vous le bloquez, c'est là où vous allez alors voir ce qu'on appelle le caterpillar. Parce que toi, tu as le moulinex, ce sera le caterpillar du peuple qui viendra te dire trop c'est trop. Tu as volé le Liorca, tu as volé les fonds Covid avec ton épouse, mais maintenant, quelqu'un qui, en toute logique, en toute transparence, selon la loi camerounaise, et vous a informé en amont, parce que beaucoup de gens se disent que est-ce que l'État a été informé, est-ce que le gouvernement a été informé, mais ils ont été informés bien avant. Et cette opération est légale. Vous ne pouvez donc pas inventer des règles pour bloquer les puces, pour bloquer l'argent d'autrui, alors que vous êtes dans un état mafieux où jusqu'à présent, les fonds Covid ont été détournés. Et pourtant, c'est des prêts que nous sommes appelés à rembourser, nous tous. Mais l'argent qui sort des poches de la diaspora et de quelques bonnes âmes, quelques âmes de bonne volonté, ça n'appartient pas à l'État. Et de ce quoi Tangandji et le gouvernement viennent plutôt de faire le contraire de ce qu'ils croyaient faire. Au lieu d'intimider, ils ont donc plutôt chauffé à blanc ceux-là qui ont besoin de changement. Désormais, tout le monde cherche à cotiser. Donc, c'est l'effet contraire qui est en train de se produire à travers cet anti-jeu
gouvernementale, bloquer les listes électorales, empêcher les manifestations, arrêter les opposants, refuser ne serait-ce que les cotisations auprès des partis politiques, alors que, en même temps, le RDPC reçoit les contributions des hommes d'affaires. Ça ne peut plus se faire. Mesdames et messieurs, je vous invite à regarder cette vidéo, puisque je vous ai dit, ils vont reculer. Le peuple fait reculer ces gens. Il n'y a aucune armée, aucun gouvernement qui peut vaincre le peuple. Vous avez vu, rien que vos sorties, votre détermination ont fait que immédiatement ils ont libéré la puce. Ils ont dit non, 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 nous on ne sait pas et tout et tout et tout. On avait déjà étudié, ça chauffait déjà, partout ça chauffait déjà. Ah, c'était le mauvais moment. Ils ont tenté, ils ont vu ce qui s'est passé en côté, la base électorale du RDPC. Ils sont partis mettre le feu là-bas. Mokolo, ils ont vu ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ils ont reculé. Vous devez tirer une leçon sur ça. Lorsque vous mettez la pression, ils vont reculer. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire là que je veux voir mes enfants grandir. Vous avez pu voir comment est-ce que ces parents-là meurent sans voir leurs enfants grandir. Ou même ces enfants même meurent sans grandir. C'est en union, revendiquant vos droits. Et surtout pour cette élection. C'est là où, avec la mobilisation, les inscriptions sur des listes électorales, la surveillance du vote, ce sera jusqu'à la gare. Et ceux qui veulent contribuer, parce que le régime aujourd'hui a commencé à trembler en entendant que, oh, à peine ils disent ceci, oh, ils entendent que Richard Bona dit qu'il va donner ou 100 millions ou 30 millions ou combien, l'autre va donner ceci et ça. Ils ont commencé à trembler. Parce qu'eux sont seulement habitués à voler dans les caisses d'État et jamais à donner. L'heure de la peur est terminée. Ou plutôt, la peur a changé de camp. Et maintenant, ce sera à ce qu'on appelle le régime. Ce sera maintenant au régime de trouver d'autres moyens pour effrayer le peuple. Mais ce peuple ne peut plus être effrayé. Ce peuple est arrivé à un autre niveau où, avec Maurice Kamto et le MRC, ce sera le corps à corps. Et dans ce corps à corps, dans le premier ring, dans la première mi-temps, le MRC gagne déjà par 2-0. Et ça ne fait que commencer pour ceux qui se disaient que Maurice Kamto ne sera même pas candidat à l'élection présidentielle. Eux-mêmes, ils commencent déjà à tourner la langue. Parce qu'ils savent qu'au regard de la loi, au regard de la Constitution, au regard du code électoral et au regard de la pression du peuple, ils ne pourront pas tenter. L'heure a commencé. 2025, ça commence à chauffer. Quand je dis je cotise 5 000 $, c'est ce qui sera cotisé. Ça me souffle de rien. Voilà. Sauf s'ils veulent m'empêcher de le faire. Mais quand je dis je cotise 5 000 $, c'est ce qui sera cotisé. Tu vas cotiser combien? Dis-nous un peu. Dis-nous. Sauf s'ils veulent m'empêcher de le faire. Mais ils ne vont pas t'empêcher. Quand je dis je cotise 5 000 $, c'est ce qui sera cotisé. Ça me souffle de rien, en fait. Mon ami, 5 millions sauf s'ils veulent m'empêcher de le faire. Mais voici les gens qui aiment la démocratie en RDPC. Voici une Taliban.
Le procès de quoi, chimpanzé? Vous entendez? Le processus est en train de venir me questionner. Vous allez fuir. Je m'en fous. Nous sommes dans la... Qui traite le MRC de chimpanzé, les militants du MRC. Mes chers frères camerounais, Voilà, Albert Zoma. dans le cadre de la lutte que nous menons ensemble contre l'ogre de 82 qui nous a chosifiés et appauvris, le seul ennemi connu est le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir de M. Paul Biya. Ne nous laissons pas distraire par les leurs que ce pouvoir, incapable de répondre aux arguments du MRC et de donner un bilan de 43 ans de pillage de notre pays au peuple camerounais, dresse sur notre chemin, se perdre du temps et laisser passer le gibier. Notre seul ennemi connu, c'est Eleka, le Conseil constitutionnel et le gouvernement avec toute sa bande de voleurs. Nous ne devons pas perdre nos arguments et notre temps à répondre à ces affamés dressés devant nous pour nous distraire pendant que l'ennemi se la coule tous et se prépare à nous tuer à nouveau. Ensemble, nous allons vaincre. Nous allons réussir le changement voulu par nous et que porte le programme de Maurice Kamto en transformant le Cameroun en un pays où il fait bon vivre, où il sera prospère pour tous et avec tous. Alors, mettons-nous au travail. N'écoutons pas les oiseaux de mauvais augure. Les gens disent que pour ce canton, du moins le journal La Nouvelle, que pour ce canton a pris 1 milliard pour boycotter les élections. Qu'en est-il? Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Deuxième chose, ça suffit également que vous avez proposé 500 millions à Pierre Poulmou, le président de l'UMS, pour qu'il, du moins, soutienne la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que tout cela est vrai? Ça me semble quand même... Il faut laisser parler les gens, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas vrai? Je peux vous assurer que le MRC, le président Kamto, a porté plainte À la Nouvelle. à la Nouvelle en citant les noms que la Nouvelle a cités dans son journal, parce que le professeur Kamto est dommage. Il a toutes les plaintes portées par le professeur. Aujourd'hui, le professeur Kamto a inscrit la justice camerounaise. Comment ça se fait la justice? Je me surprends que toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Il a porté plainte contre Messager Nandi. Sur l'affaire de l'homosexualité, oui. Il a porté deux. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à identifier, ils sont jamais arrivés à identifier Messager Nandi. Vous vous rendez compte? Il a porté des tonnes de plaintes comme ça qui sont restées sans suite parce qu'il y a des vérités qu'on veut cacher. Il y a des vérités qu'on veut cacher. C'est-à-dire, on instrumentalise les gens pour venir attaquer un individu et quand il saisit en tant que de la justice, on le met dans le tiroir. Mais c'est très grave ce que vous dites aujourd'hui. Si une personne est exclue de la justice de cette manière-là, ça veut dire qu'il y a... Est-ce que si vous portez plainte, c'est pour ça qui est expert en question de loi, si vous portez plainte et qu'il appelle ne prospère pas, est-ce qu'il ne peut pas saisir notre juridiction pour obliger... Il va obliger comment? Il va faire comment? Il saisit la justice. La justice de séparer. Quand un officier fait comment? Il s'appelle Ateba. Il n'est pas Bamileke parce qu'on dit que c'est le parti de Bamileke. Il s'appelle Ateba. Pourquoi le PNC a refusé les élections législatives municipales? Le prof Kamto était deuxième. Donc il est Kambeti. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre question Comme moi. Arrive à point nommé. Je pense que il est le porte-parole du MRC. la plus grande décision, la vice-présidente s'appelle Tidane Noir. Dans le parti de Bamileke, là, comme on dit. C'est la meilleure décision qu'elle. Je vous explique. Vous êtes débat, on dit que vous parlez comme le donateur de l'NDPC en ce moment. Allez-y, je vous écoute. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le CNDPC. Ce n'est pas un parti d'accompagnement, c'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Donc il ne pouvait pas se réduire à un parti d'accompagnement. Les fins de donner raison.
Regardez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au PCRN. Les faits nous donnent raison. Vous allez observer depuis 92, depuis 90, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, tous les partis qui ont cheminé, c'est le RDPC est dans un système absorption, destruction. C'est qu'une fois que vous les côtoyez, vous les accompagnez dans l'institution, ils vous détruisent. C'était exactement le plan avec le MSC. Le MSC a vu ça très loin. Le MSC a gardé toute sa substance, a gardé toute sa force. Et c'est pour ça que vous allez observer que les gens à qui le boycott du MSC fait mal, c'est le RDPC, pas le MSC. Le professeur Kamto est dans une posture depuis toujours celle d'un challenger qui veut que les choses changent. Il a évoqué tout à l'heure, chaque fois que les droits d'un citoyen camerounais ou d'un parti sont violés, il est toujours sorti pour les défendre. Il vous a défendu. Vous, Ernest Ouattara, quand vous avez des problèmes, oui, je reconnais. il vous a défendu malgré tout ce que nous avons subi de vous. Moi, je Malgré tout ce que nous avons subi, effectivement, mais vous êtes défendu. vous n'allez pas continuer. Moi, j'ai jamais ce constat Pour dire que c'est quelqu'un qui est dans une posture. Bon, voilà le petit parti. Atangaki, tu vas arrêter tout ce monde. Hein? Atangaki va me servir, voilà. Avec papa Parangere, comme ce monde va sortir, hein? Aïe aïe aïe. Papa Parangere va mourir. À 94 ans, papa Bargangele peut prendre le chauffement. Ah! Le petit parti. Montez-nous aussi les meetings du RDPC. Grand parti. Oui, bien, l'autre déjà, c'est ça. Non. « 2025 sera chaud. » C'est l'avant-goût. Hein? Quelle année peut vaincre tout ce monde? plein Yaoundé. Ce n'est pas à l'ouest, c'est au palais des congrès. Quand le RDPC va ici, on met les militaires. On recrute les étudiants. On donne la sardine avec du pain.
pas des élus, hein. Ils n'ont pas de maire, ils n'ont pas de conseiller. Et il faut fermer tout le monde. Aïe, 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 un minuscule parti enterré. Dis donc. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 un minuscule parti enterré. Voilà nos rivales. Le concurrent est là. Le concurrent est en train d'arriver. Le concurrent est là. L'homme qui va battre le camp. Le président Bourguignon votre candidat à l'élection présidentielle du Congo. Le concurrent en forme. Le concurrent en forme. L'homme qui va jouer contre ce Camto. Reprenez. On revoit la démarche de ça. Rambo. Votre candidat à l'élection présidentielle du Congo. Homer Simpson. Homer Simpson. Ouais. Voilà l'homme qui va battre Camto. Vraiment, chers amis, notre pays a besoin, quoi qu'on dise, de changement. Et ce changement vient d'abord par le peuple. Et les indicatifs montrent toujours, on ne peut pas tromper des gens. Que quelqu'un qui ne peut pas faire un meeting où il y a 1000 personnes, comme vous dites qu'il gagne à 71%. Le bourrage des urnes, c'est ce qui a été uniquement l'outil de victoire de Biya. Comment vous voulez qu'un président ne présente pas un bilan? Qu'un président marche comme ça et on vous dit qu'il est bien parti pour l'élection présidentielle. Et on dit que l'autre est impopulaire. Mais partout dans le monde,
Le Cameroun n'est pas une exception. On juge la cote de popularité de quelqu'un lorsqu'il apparaît en public et non caché à étudier. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le MRC est un petit parti politique. Si le MRC était donc véritablement un petit parti politique, Atangandji ne s'occuperait pas à faire que les comptes tantôt soient bloqués. Grégoire Ouona, les Jacques Famandongo ne seraient pas en train de paniquer. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans le dialogue là-bas, c'est-à-dire que là-bas, au fond du sud, à Maf, les gars ont retourné, ils se sont retournés de telle sorte que Motazé est en train de pleurer. Comme il rêvait que Paul Biya doit mourir, après il récupère, comme il voulait, le coup d'état scientifique. Maintenant, ils sont en train d'aller s'organiser. Ils disent qu'ils vont conquérir le dialogue. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans le dialogue, dans le sud, un intellectuel, comme le professeur Abayono, est déjà populaire là-bas. Parce que les gens ont vu sa sincérité et le peuple a compris que, mais quel est même ce président qu'on ne voit jamais, qu'on dit qu'il est notre frère? Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour nous? Le professeur Abayono est donc venu tuer le mythe du tribalisme, comme les Akeba. Parce qu'on passait le temps à vous dire que c'est un parti bamileke qui veut tout simplement que ceci et cela. Et l'autre là, on te dit qu'il est député. Député Bimboua, c'est un voleur. Ils ont passé le temps à surfacturer les marchés, à être avec Ngamou Djoumessi. Quand l'élection approche, il va dire maintenant, il écrit une lettre. Oh, vraiment, c'est les Bamileke qui ont fait ceci. Ils sont à NEO. NEO même, c'est une société française. Vous parlez de quoi? Tu as vendu NEO aux Français. C'est Paul Biya, il n'a pas vendu aux Bamileke. Vous dites que c'est les Bamileke qui sont responsables. Non, c'est une société française. Et tu avais créé la Sonel. Paul Biya a vendu ça aux Français. Et vous dites maintenant que c'est devenu une affaire de Bamileke. On sort donc la liste, on dit à Benoît que voilà. Toi-même, tu vois l'histoire, c'est comment. Voilà tous les ministres qui sont là. Le Paul Motazé, il est Bamileke. Mais ministre tantôt des finances, tantôt ministre de l'économie. Qu'a-t-il fait pour le peuple du Sud? Voilà Famandongo, qui est ministre depuis des siècles. Qu'a-t-il fait dans son propre village? Absolument rien. Tous ces gens ont bénéficié des milliards. Et maintenant, ils se disent qu'ils vont encore réussir le coup qu'ils réussissaient. Or, entre-temps, les réseaux sociaux et aussi la façon que le MRC s'est déployé sur le terrain. Ils ne peuvent donc plus dire que c'est un petit parti politique qui reste seulement à tel ou tel endroit. Et comme j'ai d'ailleurs dit, en ce qui concerne justement cette mobilisation des fonds, c'est déjà une première épreuve. Est-ce que le RDPC peut mobiliser véritablement les fonds sans passer par les intimidations? Or, si vous prenez seulement au niveau de la diaspora, vous prenez 5 ou prenez même 4 millions de Camerounais. Et que chaque Camerounais qui est dans la diaspora cotise tout simplement à hauteur de, disons, 300 euros. Ouais, non, c'est même trop. C'est même trop. Disons même 15 euros, donc 10 000. 15 euros, 10 000. Vous multipliez ça par 5 millions de Camerounais dans la diaspora. Ça va faire combien? Parce que la diaspora a été vomie par Paul Biya. Il n'a rien fait contrairement à d'autres pays. Donc, au niveau de la diaspora, il a échoué. Au niveau de la région de l'Est, qu'est-ce que Biya fait là-bas? Alors que sa femme est origine de l'Est, l'Est est un coin enclavé. Qui va voter Paul Biya là-bas? Quand vous regardez l'extrême nord,
Vous avez entendu des jeunes qui disent maintenant, nous ne sommes plus les moutons. Qui va nous voter? Quelqu'un qui avait dit que je vais construire des digues, je vais construire des routes, je vais vous offrir ceci et cela et tout et tout. Il n'a rien réalisé. Comment est-ce qu'il sera voté là-bas? Lorsque vous regardez à Garoua, chez les Peuls là, les gens se rendent compte que Marafa est toujours en prison. Pour rien. Et que Aïdjo, sa dépouille est toujours à Dakar. Et tu dis qu'on va te voter là-bas. Et son ozo. Le premier est parti créer la guerre. Là, il a dit que ce sont les terroristes. Il a fait qu'on tue les enfants d'autrui, qu'on tue les maris, les épouses d'autrui. C'est là-bas où on va le voter. Ce sera où? Au littoral. Au littoral, là où on a fait que voler les terrains. Au littoral. Où la ville est devenue un marécage. Avec une capitale politique qui aujourd'hui au niveau du port, vous avez installé Cyrus Ngo qui n'est pas Sawa et qui vole l'argent devant les Sawa. C'est là-bas où vous serez gagnant. Ce sera où? Au centre. Au centre où Paul Biya a détruit tous les bêtis. Quel bêtis Biya a voulu voir grandir? En commençant par les Titus, Edouard, Longba Damas et consorts, Aïssim Wado, ou encore Atan Mabara. C'est dans le centre là que Paul Biya sera vainqueur. Paul Biya ne peut pas se tenir quelque part et on applaudit. Tout le monde a faim, tout le monde a soif et tout le monde veut déjà le changement, y compris dans le RDPC, y compris dans le gouvernement. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils sont des opposants dans ce gouvernement-là. Ils sont des opposants. Et ils font tout pour qu'on vomisse Paul Biya par l'excès de détournement. Alors, la seule parade aujourd'hui, c'est de vous raconter, de vouloir vous intimider, de vouloir vous décourager, de vouloir vous démobiliser en disant « Oh, Maurice Kamto, oh, oubliez, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Oh, il ne sera pas ceci et cela. Oh, oubliez, parce que il n'était pas à la dernière élection. » Alors que l'article 115, alinéa est clair. On ne parle pas pour être candidat, il faut avoir participé à une élection. On ne dit pas que le mandat d'un député du SDF reste pour le SDF. Que le mandat d'un député du RDPC, ça appartient au RDPC. On dit, ça n'existe pas, le mandat impératif, ça n'existe pas. Le mandat n'appartient pas au parti. Comment donc Maurice Kamto ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle? Moi, je ne suis pas juriste. C'est pour cela d'ailleurs qu'un brillant juriste venant du Sud, là on nous manquait parce que quand ils ont commencé à voir comment Maman Pilon a commencé à piler, elle parlait de la misère au Sud, on l'a jeté en prison. Voilà le professeur Abba Lonou. Le gars là crache du feu. Et le Sud est en train de le suivre. Il est devenu star là-bas maintenant. Les motards disent que allons là-bas, on va donner les bifaka, on va donner le poisson fumé, on va donner quelques pailles là pour qu'on dise que le professeur là-bas est un sorcier qui veut que les Bamilekens viennent au pouvoir et que ceci et cela. Ils veulent donc faire croire aux gens que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection. Ah, comme le dit le professeur là-bas, qui est un constitutionnaliste, et qui reconnaît d'ailleurs que Maurice Kamto était son professeur et qu'il est certainement le plus brillant. Mais qu'est-ce que nous voulons donc dans notre pays?
il a été brillant. Même comme, bon, on a vu lui-même, on vous dit, il est brillant, il a donc fait quoi dans ses études? On ne comprend même rien. Hein? Et ses enfants ont fait quoi? Rien. Mais, Maurice Kamto, vous avez dit, oh non, c'est qu'il n'a même pas eu le probatoire. Le probatoire, on connaît ça où? Dans quel pays? Au monde. On vous dit que voilà quelqu'un qui est au sommet de son art, sur le plan international. Mais comme au Cameroun, les gens sont toujours, ils croient que c'est quand tu es au Cameroun, c'est là où tu es quelque chose. J'ai souvent vu parfois d'autres venir dire, d'accord, celui-là, tu es même quoi? Tu es journaliste et tu es tout. Je dis, mais mes amis, vous êtes des grands journalistes là-bas. Comment vous avez fait pour ne jamais être embauché par une scène internationale? Votre niveau, c'est seulement CRTV en Burumbi. Là, à côté des fous, là. Non, en Baladeur. Votre niveau, c'est à tel endroit. Mais vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui est reconnu sur le plan international, tout comme vous ne pouvez pas critiquer, douter des compétences de Maurice Kamto. Ou encore, du fait qu'il maîtrise le droit, vous ne pouvez pas être plus juriste, vous ne pouvez pas être plus constitutionnaliste que lui ou que le professeur Abba. Mesdames et messieurs, écoutons donc un professeur nous dire, vous rassurer, est-ce que Maurice Kamto sera candidat? Parce que maintenant, comme il n'y a plus de débat sur le bilan de Biya, comme ils n'ont plus rien à raconter au peuple, à part les mensonges qui disaient grande réalisation, grande grande motivation, grande ceci et cela, tout cela n'a été que des désillusions. Maintenant, ils disent que non, le problème c'est que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Donc vous avez peur d'un petit parti, d'un analphabète, d'un incapable, d'un petit bami qui a été vomi par des bamis. Hey! Professeur Abba, donne-nous des cours. Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Hein? Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour Eddie Loubert, qui est mon frère. Et là, pour brouiller un peu les pistes, mon frère Eddie Loubert. Mais la loi ne se situe pas au sommet de la charpente juridique dans l'État. Au-dessus de la loi, il y a des instruments normatifs internationaux, il y a la Constitution. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises, que nous sommes dans une république abîmée. Parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Notre environnement juridique est pollué par des lois non conformes à la Constitution. Ce n'est pas Abaoyo le problème, ce n'est pas Maurice Kamto le problème. Et donc je signale, vraiment je tiens à le dire, mon cher frère, Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Voilà, on a le plus. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Il n'y a qu'un grand qui le connaît, un grand. Les autres ne m'intéressent pas. Maurice a été mon enseignant. Et dans ma tête, psychologiquement, c'est valable pour tous les enseignants, je ne peux jamais être au-dessus de mon enseignant. Je vais préciser la pensée. J'étais donc en train de dire qu'au-dessus de la loi, il y a les instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Lorsque la loi, lorsque le législateur légifère, contrairement à ce que dit le constituant, il se pose un problème juridique. Quel est le texte qui prime? Nous émettons des opinions, mais il revient au Conseil constitutionnel de dire le droit. Malheureusement, au Conseil constitutionnel, perd leurs âmes. Je l'ai dit à mon père Bipoun en son temps, je l'avais dit à mon père Ona, au moment où nous nous retrouvons dans des jurys de thèse de doctorat, que vous ne nous aidez pas beaucoup au Conseil constitutionnel. Je l'ai même dit à mon grand frère et père, à l'heure actuelle, qui est le professeur Lekele Donfak. Je vous assure, moi au Conseil constitutionnel, je fais bouiller les lignes sclérosées. Et que dit la Constitution? Que dit la Constitution justement? Prenons déjà la compétence du Conseil constitutionnel. Prenons les articles 46 et 47.
le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité. C'est clairement dit. Donc tout ce qui est non conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel doit statuer. Article 47, le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Le problème qui se pose, est-ce que cette loi électorale, pour régler ce cas, est-ce que cette loi électorale est conforme à la Constitution? J'ai dit non, c'est mon opinion, mais que le Conseil constitutionnel n'arrive pas à trancher. Parce que cette institution, à mon sens, est mue en collaboratrice électorale du pouvoir. Et c'est très dangereux pour l'avancée de l'état de droit. En la matière, mon frère Elie Loué, allons à l'article 15 de la Constitution, alinéa 2. Lorsqu'on est élu député, oui, je vais en venir, je sais, non, je l'ai en tête. Parce que nous avons l'obligation de dire la vérité aux Camerounais. Moi, j'ai tiré à boulet rouge sur le Conseil constitutionnel, qui ne statue pas de manière optimale, alors que le Constituant lui a donné toutes les armes. Mais je ne comprends pas. Article 15, alinéa 2. Lorsqu'on est, je vais en venir les limites, je vais dire, très bien, chaque député représente l'ensemble de la nation. Vous voulez parler du... Vous êtes, je vais en venir, non, je vais en venir, c'est la conséquence. L'alinéa 3 que je vais évoquer est la conséquence de l'alinéa 2. Je vais en venir. Je vais en venir, des Limbi. Vous appartenez à un parti politique lorsque vous êtes candidat. Mais une fois député, vous appartenez à l'ensemble de la nation. Vous représentez l'ensemble de la nation. Et à l'alinéa 3, on dispose clairement, le Constitution dit, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que vous n'êtes plus embrigadé par une formation politique. Et c'est pour ça que je dis que Maurice Kamto a élevé le débat à l'échelle constitutionnelle pour se protéger. Parce que vous voyez, vous, en matière de contentieux, la lutte juridictionnelle, c'est un problème de combinaison des normes. Chacun veut tirer la couverture de son côté. C'est normal que les uns et les autres ne voient que la loi. Mais nous, les publicistes les plus qualifiés, nous voyons la Constitution. Que vaut le Kitoko par rapport au Chivas? Soyons sérieux. Que vaut la loi? Que vaut la loi par rapport à la Constitution? Mais ce n'est pas la loi seule qui régule l'activité politique dans ce pays. Questionnons la Constitution. En se référant à la Constitution, aux dispositions de l'article 15, dans ses alinéas 2 et 3, Maurice Kamto est bel et bien qualifié. Tout comme l'alinéa 121.2 lui donne la possibilité d'aller aux élections, mais alors à condition de réunir les éléments d'un candidat indépendant. Et c'est là où nous rentrons dans la pratique politique, plus le droit, parce que ça sera extrêmement difficile. Dites-moi, très rapidement, et on par là. Permettez-moi de dire mon frère Elie Loué qu'on lit les dispositions de la Constitution de manière combinée. N'allez pas simplement prendre un morceau choisi et vous oubliez ce qui a été dit précédemment. De un. De deux, je concède aux acteurs politiques ici, présents, que le droit est une chose et la pratique politique une autre. C'est surtout ça. Très bien. J'en viens, Elie. C'est ça que je dis. Elie, c'est la primauté du droit qui devrait être mise en avant. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que le fait politique l'emporte sur ce qui est formel. Qu'est-ce qui vous rend sûr de vous? Là, vous avez eu le professeur Abaoyomo qui a été clair, limpide comme l'eau de roche. Devrait-on encore faire donc un débat sur ça? Non. Pour l'instant, c'est le régime Biya qui est en train de trembler, puisque Biya, en l'état actuel, est-il sûr lui-même d'être candidat? Lutte de clan et autres se mélangent
Et d'ailleurs, c'est ces luttes de clans qui font d'ailleurs que même dans le gouvernement, on ne joue pas en équipe. Le régime est donc bloqué, rien ne bouge plus. C'est chacun pour soi. Cela se ressent d'ailleurs au niveau de la société et même au sein des lions indomptables, où on ne joue plus en communion, puisque c'est le football qui était le socle de notre nation. Mais aujourd'hui, le football, ce n'est plus en équipe, c'est en solo, c'est plutôt le socle de la division. La preuve, le nouveau maillot des lions indomptables du Cameroun, qui fait encore couler beaucoup d'eau sous les ponts.